Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3476 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 9 novembre tout d'abord avec le programme du jour. Parce qu'aujourd'hui les gars c'est la dernière journée avant la trêve internationale qui commence demain. Il y a pas mal de matchs à regarder tout d'abord en Angleterre par exemple Aston Villa, Bournemouth, donc c'est tout à l'heure à 15 h. Il y aura également le déplacement de Newcastle à Brentford, Palace recevra Brighton, Nottingham recevra Leeds et ce soir la grosse affiche enfin à 17 h 30. Manchester City reçoit Liverpool pour ce gros match bien sûr de Première Ligue. Du côté de la Ligue 1 aussi, grosse journée football. L'équipe de Nice se déplace du côté de Metz. Lille se déplace à Strasbourg ce soir, le gros match. Le Paris Saint-Germain en déplacement du côté de Lyon. Du côté de la Serie A, l'Atalanta après avoir battu l'Olympique de Marseille en milieu de semaine. En LDC, ils reçoivent à 12h30 l'équipe de Sassuolo. Naples se déplace à Bologne. La Fiorentina qui n'a toujours pas gagné va essayer de gagner son premier match de Serie A en déplacement en Genoa. L'AS Roma contre Udinese et l'Inter Milan reçoit la Lazio ce soir à 20h45. Du côté de l'Allemagne, on peut voir les trois rencontres à Fribourg après avoir battu Nice cette semaine en Europa League. Ils reçoivent l'équipe de Saint-Pauli. Mayence va plutôt du côté de Francfort. Donc le Bayern, même Dortmund ont joué hier samedi. Et concernant la Liga, donc des belles affiches. Le Real Madrid se déplace du côté du Rayo Vallecano. Le Real Madrid a du mal. La dernière fois qu'il s'était imposé, c'était en 2021. Du côté du Rayo, saison dernière, il y a eu 3 partout. L'année d'avant, il y a eu 1 partout au Rayo. Sur un stade compliqué, c'est dans la banlieue de Madrid. C'est quasiment un derby. Valence Betis, c'est par exemple le Barça ce soir en déplacement du côté du Celta Vigo qui est sur 5 victoires d'affilée. Le Celta Vigo. Et concernant le Barça, on va parler de Lamine Yamal parce que normalement ce soir, je n'ai pas vu la compo probable mais il devrait bien sûr être titulaire. Et le FC Barcelone a contacté le médecin spécialiste Las Lampeina. Donc en gros, qui est ce médecin? En gros, donc le club cherche à élaborer un plan de rééducation spécifique pour la pubalgie de Lamine Yamal parce que oui, il peut jouer actuellement sur les derniers matchs. Il ne joue pas à 100%, il a toujours cette pointe au niveau du pubis bien sûr, ce qui veut dire qu'il a une pubalgie et ça le gêne. Donc en gros le Barça a recruté le meilleur médecin pour essayer bien sûr d'enlever cette pubalgie en gros à Lamine Yamal. On continue les gars, on va parler de Jérôme Roten. Tiens, il y a quelques jours les gars, lors du match contre Marseille, contre l'Atalanta, il a dit il y a une erreur de casting, qui a recruté, qui a fait cette équipe, c'est pas moi. Roten allume le niveau de l'OM. Quand tu vois les moyens de l'OM qui ne sont pas ceux de l'Atalanta et que tu vois une telle différence, à part Greenwood et Rulli, tout le reste c'est à jeter. Et en gros, il s'est fait dézinguer quand Alik Zaharak, donc membre de la direction sportive de l'OM, affiche Jérôme Roten. C'est moche de cracher dans la soupe. Quand l'année dernière, tu demandais des places en VIP entre 4 et 8 par match. Pour tous nos matchs, l'OM n'était pas jeté là. Parce que bien sûr, ce membre de la direction sportive de l'OM, il a ressorti bien sûr une discussion avec Jérôme Roten. Donc salut Jérôme, ça va? Mehdi, donc certainement Mehdi Benatia, m'a dit qu'il te fallait des places pour ce week-end, t'en faudrait combien? Donc Roten lui a dit 4, donc lui il lui a donné des places, c'était lors d'un Marseille-Lens bien sûr. Donc voilà, alors que maintenant il crache sur l'OM, alors que la saison dernière il crachait pas trop sur l'OM, il voulait aller voir les matchs bien sûr gratuitement en loge du côté de l'OM. On continue, on va parler cette fois-ci de Randal Kolo Muani. C'est un peu surprenant, c'est que jeudi on a pu voir son nom dans la liste bien sûr de l'équipe de France et les entourages de certains joueurs offensifs des Bleus sont agacés par la présence de Randal Kolo Muani dans la liste des Bleus. On estime que le Français n'a pas vraiment mérité sa place avec son début de saison avec Tottenham, c'est vrai. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il a une... je sais pas ce qui se passe avec Kolo Muani, il est très moyen depuis quand même beaucoup de temps du côté que ce soit avec Tottenham, enfin il vient d'arriver même avec le Paris Saint-Germain, même avec la Juve, et à chaque fois il est dans la liste des Bleus. Voilà, donc c'est incroyable, il a très peu joué sur ce début de saison, enfin... Il a joué, mais voilà, il était très moyen. Et il a quand même été appelé, peut-être au détriment d'autres joueurs qui ont peut-être mérité plus que Randal Kolo Muani. En tout cas, Deschamps appelle souvent l'attaquant Randal Kolo Muani. On continue les gars, on va parler de ça. Donc c'est Manuel Pellegrini, regardez ce qu'il aimerait faire. Donc un retour en zone dans le football. La nouvelle idée évoquée par Manuel Pellegrini, entraîneur du Betis, après le match face à Lyon. Donc il a dit le but, empêcher le ballon de retourner dans sa propre moitié de terrain une fois la ligne médiane franchie. Cela rendrait le football plus dynamique. Donc en gros, si tu reviens... Donc tu franchis la ligne, bien sûr, ton équipe le ballon. Donc tu es dans le coin adverse, mais si tu reviens dans ton camp, tu perds le ballon. En gros, il aimerait mettre cette nouvelle règle dans le football. En gros, tu n'aurais pas le droit de revenir dans ton camp. Comme ça rendrait le football plus dynamique. Voilà ce qu'il aimerait mettre en place. Bon, après, on est très très loin pour que ça soit fait. Est-ce que ce serait une bonne nouvelle pour le foot? J'en sais rien. Mais voilà ce que souhaiterait mettre en place tout simplement le coach du Betis Séville. On continue avec Cristiano Ronaldo. Quelques déclarations de sa part avec l'interview avec Pierre qu'il a fait. Donc un célèbre journaliste anglais qui interviewe souvent CR7. Donc la dernière là a été faite il y a quelques jours. Donc Ronaldo, combien de Coupes du Monde l'Argentine a-t-elle gagné avant Lionel Messi? Donc c'est 2. La troisième a été remportée
bien sûr en 2022. Hein. Donc ils ont l'habitude de gagner en gros des Coupes du Monde. Donc si le Portugal gagne, ça sera un choc pour le monde entier parce qu'il dit que lui, ça serait une autre saveur en gros. Parce que ce serait la première du Portugal. C'est un peu comme la Ligue des Champions bien sûr du PSG. C'était genre du Real, on a déjà gagné, le Real a déjà gagné je sais pas, une dizaine. On gagne une 11e, c'est pas grave. Voilà, au PSG, c'était une saveur. Ben, il dit en gros que le Portugal elle aura une saveur particulière, la Coupe du Monde, quand elle sera remportée. Après quand ça, on le saura. On le verra ça dans quelques années, bien sûr. Hein. Toujours avec CR7, hein, qui est le plus célèbre, moi ou Trump. Il a dit dans le monde entier, personne n'est plus célèbre que moi. Peut-être, hein, c'est vrai que quand tu suis le nombre de followers sur Instagram, c'est le numéro 1. Il n'y a personne qui a plus de followers que Cristiano Ronaldo. Dans le monde, je crois qu'il a plus de 650 millions de followers. C'est tout simplement énorme. Hein. Toujours avec CR7, je veux rencontrer Donald Trump. C'est une personne que j'apprécie. Je pense qu'il peut faire bouger les choses. Je souhaite que le monde retrouve la paix très bientôt. Je vais m'asseoir avec lui et lui dire quelque chose que nous avons en commun, mais pas lors de notre interview. Avec Pierre, voilà, l'interview, enfin, celui qui l'a posé question. Donc il a dit il aimerait rencontrer Trump pour lui dire il a quelque chose en commun avec Trump. Mais bon, il n'a pas voulu dire c'était quoi. Toujours avec CR7, hein, il a parlé aussi de son championnat, la Saudi League. Il a dit pour moi c'est plus facile de marquer en Liga qu'en Saudi League. Voilà, le championnat est en gros peut-être plus compliqué en Arabie Saoudite que le championnat espagnol. C'est ce qu'il a dit hein, dans son interview, hein, CR7. Hein. Toujours avec lui, il parle aussi de la Première Ligue. Hein. Si je jouais actuellement dans une grande équipe de Première Ligue, je marquerais toujours autant de buts. Voilà. Il parle aussi de la Ligue 1, donc il a dit le championnat français ne se résume qu'au Paris Saint-Germain. Voilà. Toujours avec CR7, hein, il devrait inclure aussi le championnat saoudien pour déterminer le vainqueur du soulier d'or qui a été remporté, c'était la semaine dernière, par Kylian Mbappé, bien sûr le meilleur buteur des gros championnats en Europe. Enfin, pas que le top 5, mais aussi les championnats par exemple néerlandais, le championnat portugais, tout ça sont pris aussi en compte, hein, mais pas le championnat saoudien. Il est vrai que le championnat saoudien soit introduit pour désigner le vainqueur du soulier d'or. Voilà. Toujours avec Cristiano Ronaldo aussi, il a été questionné par Diogo, de la part de Diogo Jota. Hein. Donc pourquoi ne pas avoir assisté aux funérailles de Diogo Jota? Et CR7, il a dit pour deux raisons. Donc tout d'abord, depuis la mort de mon père, je ne suis plus jamais retourné dans un cimetière. Et si vous me connaissez, où que j'aille, ça devient un cirque. Hein. Toute l'attention se porterait sur moi et je ne voulais pas que ça arrive, bien sûr. Parce que s'il aurait été là, toutes les caméras auraient été sur Ronaldo, tout ça, alors que lui, il ne voulait pas ça. C'était les funérailles de Diogo Jota. Donc voilà, c'est pour ça, en gros, qu'il n'a pas voulu se rendre, hein, tout simplement. Aux funérailles, bien sûr, du regretté Diogo Jota et de son frère, qu'on n'oublie pas, hein, André Silva. Toute autre chose, les gars, on va parler, c'est officiel, de Zambo Anguissa est élu meilleur joueur du mois d'octobre en Serie A. Donc félicitations, bien sûr, au milieu camerounais de l'équipe de Naples. Officiel également, Désiré Doué, donc lui remporte le Golden Boy 2025. Félicitations à lui. Donc il a été remis par le journal Tuttosport, c'est un journal italien. Donc il succède par exemple à Lamine Yamal qu'il avait remporté en 2024. À noter, quand tu remportes une fois ce prix, tu ne peux pas le remporter une deuxième fois. C'est pas comme le trophée Copa que Lamine Yamal a pu remporter les 2 dernières années. Donc là, c'est le Golden Boy. Donc Lamine Yamal en 2024, Bellingham en 2023, Pedri, Gavi aussi les avait remportés. Par exemple, en français, Mbappé ou Anthony Martial les avait remportés. Désiré Doué le remporte bien sûr en 2025. Félicitations à lui. Et à noter que depuis 15 ans, seule l'Espagne rivalise avec la France au Golden Boy. Parce que depuis 15 ans, il n'y avait que de vainqueurs. Donc Pogba, Martial, Mbappé, Doué. Et côté espagnol, Isco, Pedri, Gavi et Lamine Yamal qui ont remporté bien sûr le Golden Boy. On va parler cette fois-ci de la cérémonie du trophée The Best hein, qui aura lieu bientôt, les gars. Et voici les nommés pour le trophée The Best. Tout d'abord en gardien de but. Donc parmi ces gardiens-là, un sera élu meilleur gardien de l'année. Bon. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute, Donnarumma devrait remporter le prix. Parmi les défenseurs maintenant, parmi tous ces défenseurs-là, un sera élu, plusieurs, hein, parce qu'il y aura une ligne de 4. Donc après, ça à choisir, bien sûr. On pense que Hakimi, on pense que Nuno Mendes, bien sûr, seront dedans. Après, on verra, peut-être Saliba sera aussi présent. Donc on connaîtra l'équipe, les gars, le 11 du trophée The Best, ça sera en fin d'année. Hein. Les milieux de terrain aussi, les joueurs nommés, et aussi les attaquants. Et sinon, par rapport aux meilleurs coachs, les gars, donc on a choisi entre tous ces coachs-là. Donc Luis Enrique est le grand favori pour remporter, bien sûr, le prix du meilleur entraîneur au trophée The Best. On continue avec Vini Junior. On apprend aujourd'hui que le Real Madrid pourrait bien envisager une vente de Vini Junior. C'est vrai que l'été prochain, il y a des chances qu'il parte, mais ils ont fixé son prix. 200 millions d'euros minimum. Toujours après, pas d'accord dans les négociations sur une prolongation. Donc c'est pour ça qu'il pourrait partir. Vini Junior, donc voilà, le Real serait ouvert à le vendre, mais ce serait au moins 200 millions d'euros. Donc il aurait la cote en première ligue aussi du côté, bien sûr, de l'Arabie Saoudite. Concernant notre Brésilien, c'est Rafinha. Il a dit: mon plus grand rêve, c'est de gagner la Coupe du Monde avec le Brésil. Depuis que je suis enfant, je joue en pieds nus hein, dans les rues
Restinga, donc une favelas au Brésil. Hein. Je rêve de ce moment, bien sûr, de jouer, surtout de gagner la Coupe du Monde. On verra, c'est que la dernière Coupe du Monde remportée par le Brésil, c'est en 2002, hein, ça date, ça fait plus de 23 ans qu'ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde. Hein. Toujours avec Rafinha, ne pas avoir remporté le Ballon d'Or est une déception personnelle. Il a fini 5e, hein, donc terminer 5e est un honneur, bien sûr, mais j'avais des attentes plus élevées. Quand on donne autant, qu'on travaille tous les jours et qu'on a le sentiment d'avoir réalisé une saison incroyable, on s'attend naturellement à être parmi les meilleurs. Bon, il est parmi les meilleurs, mais lui s'attendait à être plus haut classement, peut-être sur le podium en gros. Toujours avec Rafinha, j'adorerais passer toute ma carrière à Barcelone. Je veux marquer l'histoire du club, gagner des titres, aider les jeunes joueurs, marquer l'histoire du club. Je veux faire partie de l'histoire du Barça. Donc le Barça est un club qui m'a énormément apporté, qui m'a accueilli à un moment très important de ma carrière et où je me sens chez moi. Donc voilà, concernant Rafinha, les gars, il souhaiteraient faire le reste de sa carrière au FC Barcelone. Et on finit aujourd'hui, on va parler du Ballon d'Or africain. Et on connaît la date, les gars. Donc aujourd'hui, le 9, hein, c'est simple, c'est dans des jours, jour pour jour. Donc la cérémonie des CAF Awards 2025 se tiendra au Maroc le 19 novembre prochain. Parmi les nommés, hein, pour la plus prestigieuse des récompenses, donc le Ballon d'Or africain, on a le choix entre tous ces jours-là. Donc qui mérite le plus de remporter le Ballon d'Or africain? Bon, moi, je pense, il est blessé actuellement et je pense qu'Achraf Hakimi doit le remporter au vu de la saison 2020, enfin de l'année 2025 qu'il a fait. C'est lui pour moi, enfin le grand favori. Après, voilà, on verra d'autres joueurs aussi peuvent peut-être essayer de le remporter, mais je pense qu'Hakimi, hein, c'est celui qui mérite le plus. Donc voilà les gars ce qu'il va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain lundi, où on fera le point sur tout ce qui s'est passé sur ce week-end. Et moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.